Le 23 janvier, une sagesse pour aujourd'hui, la dépendance à la nourriture et ses dérives. Si tu t'assieds à table avec un grand, fais bien attention à ce qui est devant toi. Proverbe 23, verset 1. Dans ce verset, le sage fait une mise en garde sur la nourriture. Avez-vous de la peine à manger avec des personnes autour de vous? Avez-vous de la peine à manger à des heures régulières? Avez-vous de la peine à arrêter de grignoter? Avez-vous de la peine à manger et à évacuer par la voie normale? Avez-vous de la peine à accepter votre corps? Avez-vous de la peine à jeûner? Enfin, avez-vous de la peine à... Depuis Proverbe 22, verset 17, Salomon a laissé la parole aux autres sages. Notre verset du jour parle de quelqu'un qui pourrait connaître quelques troubles dans son comportement avec la nourriture. Si les réponses aux questions ci-dessus sont affirmatives pour au moins 3 d'entre elles, alors il y a lieu de vraiment bien faire attention. Nous ne comprenons pas pourquoi nous mangeons comme nous mangeons. Nous voulons bien arrêter de manger de la sorte parce que les dégâts sont évidents, mais nous n'y arrivons pas. Au lieu d'avoir des gens qui nous comprennent et nous aident, nous avons plutôt des juges ou des colleurs d'étiquettes, ce qui nous plonge davantage. Cela m'est arrivé une fois de coller des étiquettes. Cesse de trop manger. Il faut tout faire pour perdre du poids. Qui veut peu? Tu dois faire du sport chaque jour. Enfin, mets-toi au régime. Quand vous avez faim, est-ce votre estomac qui a faim ou plutôt votre cerveau? Y a-t-il vraiment une solution? Les thérapies proposées par les spécialistes en la matière peuvent nous aider à anesthésier et à soulager la douleur temporairement, mais pas à la guérir de façon profonde et irréversible. Pour vraiment aider ce genre de personnes, il faudrait avoir une idée sur l'arrière-plan familial de la personne depuis la période prénatale jusqu'à l'âge adulte. Établir les divers abus et traumatismes qu'elle aurait subis et l'amener à reconnaître le problème. Accompagner la personne à Jésus-Christ qui libère réellement. Exposer la personne à une thérapie de groupe appropriée. Enfin, aider la personne à faire de la parole de Dieu l'objet de son désir et de son plaisir afin de consolider et de garder sa guérison. Notez bien. Si nous n'arrivons pas à maîtriser notre ventre, nous aurons du mal à maîtriser les autres parties de notre corps. Jésus dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Luc 21, verset 34. Jésus parle des cœurs et non du ventre. Ce qui veut dire que le problème avec la dépendance à la nourriture ne se trouve pas au niveau de l'estomac, mais bien plutôt au niveau du cerveau. Vérité, le cœur est la source de tout problème. Application. Changer ma pensée sur Dieu et sur moi-même, sur la nourriture et sur mon régime alimentaire, et mon rythme alimentaire en découlera. Mise en garde. Ceux qui commettent les excès de table n'hériteront point du royaume de Dieu. Galatiens, verset 21b. Prions ensemble. Père, guéris mon cerveau de tout dysfonctionnement afin que ni la nourriture ni quoi que ce soit ne prenne ta place dans mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui, Psaume 111 à 115, Proverbe 23, Exode 16 à 18. Vous êtes bénis.